Renault pour l'Impers, on va faire donc une vidéo de No Limit cette fois sur d'abord 3 tables et bientôt 4. Donc No Limit 400, alors c'est vrai que ça va être une session un peu particulière dans le sens où je fais face à pas mal de règles dans l'ensemble assez nitty, donc des règles qui font pas mal de multitables, pas mal de volume sur le site, sachant que les No Limit 400 tournent beaucoup. Donc on a pas mal de problématiques de vol de blinde, de vol post-flop, ce type de choses auxquelles on ne fait pas forcément face de manière standard, sachant qu'on a souvent des mauvais joueurs sur les tables dans les points FR, ou alors des règles assez lag, assez aggro, assez difficiles à jouer. Mais bon, je pense que c'est intéressant pour pas mal de monde parce on peut régulièrement se trouver dans ce type de situation. Surtout je pense sur les basses limites, il y a énormément de joueurs un peu nitty et c'est toujours intéressant de voir comment optimiser la profitabilité face à ce type de joueurs. Donc ici par exemple, on a ouvert de manière standard cette 5 suité au flop et on fait un c-bet automatique contre un joueur qui fold énormément sur les c-bets. Donc là on a 67% de fold sur c-bet, ce qui est vraiment énorme a priori un leak de folder autant sur les c-bets. Alors, bon, malgré tout, ça serait quand même un c-bet standard contre pas mal de règles, éventuellement un delayed c-bet sur ce flop, mais malgré tout, ça reste un flop qui touche pas énormément la range de défense a priori, qui est constituée de pas mal de Broadway cards. Mais on peut faire des delayed c-bet contre des joueurs qui check raise énormément, qui sont assez difficiles à jouer. Mais contre ce joueur-là, c'est vraiment un c-bet automatique. Donc je connais juste Melja59 qui joue assez régulièrement en 5-10. Et j'ai pas mal de mains sur Etizetna, mais c'était sur je pense surtout sur une session heads up sur des tables de 6 max. Donc je pense pas forcément que les stats soient significatives. En tout cas, en l'occurrence, je sais pas bien si c'est filtré pour 6 joueurs ou pas, ou simplement sur des tables 6 max. Mais je pense pas avoir joué 500 mains en 6 max contre lui, donc j'imagine que c'est pas filtré. Mais bon, c'est à confirmer en tout cas. En bas à gauche, 3 bêtes, je pense. Oui, paire de 9 contre Oval 979. Donc c'est un 3 bet qui est standard contre des règles, des règles assez bons, sachant qu'on a envie de 3 bet une range assez large et donc de la dépolariser avec des mains type paire de 8, paire de 9 qui vont stacker pré-flop. Je pense que la seule situation où on va pas 3 better, c'est contre des joueurs qui vont énormément folder sur les 3 bêtes et qui vont 4 better assez rarement en bluff. Donc c'est des joueurs contre lesquels on va plutôt flatter et garder la valeur de notre main. Contraire ici, on a un joueur qui jusque-là a 4 BT énormément, donc on a 40% de 4 bêtes, ce qui est assez absurde. Donc bon, c'est pas forcément significatif, mais ça donne comme une indication sur le fait que le 4 bêtes qu'il 4 bêtes comme assez régulièrement. Donc je pense qu'on a énormément de fold d'équité sur le 4 bêtes, donc le 3 bêtes avec l'intention de shove pré-flop est assez automatique, même si la profitabilité tient essentiellement au fait de shove. En fait, je pense pas qu'il défende si souvent que ça des mains sur lesquelles on a la value pré-flop.
c'est assez intéressant de vraiment d'exploiter des joueurs qui 4 bet beaucoup trop et de 3 bt des mains qui sont pas du tout des 3 bêtes standards en position en tout cas. C'est-à-dire 3 bet, on peut 3 bt des pocket pairs, des as-6 suités, donc des mains avec lesquelles on va 3 bt avec l'intention de chauver, sachant qu'on a une équité décente en cas de stack off et énormément de full équité sur le shove. Donc là on pourrait être tenté de faire un 3 bet light, mais je pense là encore si on pense qu'il 4 bet énormément, c'est pas un bon 3 bet a priori. C'est vrai que en Hextex, on voit de moins en moins des joueurs 4BT des pourcentages, des ranges vraiment très très larges. Les joueurs sont quand même moins moins 4 betters happy qu'avant. Mais je pense que c'est très très facile à exploiter beaucoup trop de 4 bêtes dans la range adverse. Donc ici j'ai défendu de 18 suité au cutoff, donc c'est une défense relativement close. Bon, je pense que qu'il y a suffisamment de 3 bêtes marginaux dans la range adversaire pour que la défense soit EV+. Et post-flop, je pense que la main est ultra standard, ou je check down, paire de 10 ici, je pense qu'il y a absolument zéro value. Et c'est pas du tout la main avec laquelle qu'on a envie de tourner en bluff. Donc voilà. Et il avait paire de 4 en face, donc je pense que son check flop est assez standard. Ça dépend tout de même de sa vision de ma range de défense. Je pense que si toutes les pocket pairs sont dans ma range, on peut envisager de CBT, de faire folder toutes les pocket pairs inférieures au 10. C'est malgré tout, ça reste quand même close. C'est quand même un board qui va quand même pas mal toucher ma range de défense. Donc, avant de commenter la main en haut à gauche, ici j'ai défendu Big Blind paire de 4 et je check fold contre un joueur qui c-bet assez peu, donc 54% de c-bet sur une range UTG assez forte d'un joueur assez serré. Je pense que c'est un check fold automatique ici. Donc je défends roi 10 suité, on pourrait 3 bet avec l'intention de chauver là encore contre un joueur qui 4 bet beaucoup, donc 21% de 4 bet. C'est un joueur vraiment qui flatte assez peu les 3 bêtes en fait. On voit qu'il fold beaucoup et en même temps il 4 bet beaucoup, donc très peu de flat dans les ranges adverses. Mais bon, moi je pense que c'est un peu, je pense que malgré tout roi 10 suité et, et, euh, vraiment une bonne défense ici. On va plutôt, comme j'ai précisé tout à l'heure, 3 bt des mains avec bloqueur et un peu d'équité sur un shove, donc classique suité et pocket pair. J'aime bien le flat ici. Alors je décide de donc bt breland 10 et de 3 barrels évidemment en value. Bon, c'est un joueur qui c-bet assez peu. Je pense qu'il va toujours checker down hauteur as, des petites pocket pairs, ce genre de mains sur lesquelles on a moins de street de value a priori. Et on aura très souvent 3 streets de value sur toutes les pocket pairs Super Hero 10, sur quelques hero call avec des mains type paire de 8, paire de 9, ce genre de choses. Et éventuellement des doubles float, etc. Donc je 3 barrels avec un sizing assez standard ici, donc deux tiers pot à chaque fois. Bon, je pense pas qu'il pense que je bluffe très très souvent de ce spot, mais bon, ça peut être envisageable avec des overcards par exemple, je décide de value river quand je touche l'as, ce qui est pas totalement exclu. Euh, donc je pense qu'il est possible qu'il fasse des hero calls avec des pocket pairs ici. Et donc il shove river, ce qui est pas du tout, ce qui n'était pas du tout attendu en fait. C'est vrai que c'est l'un des rares spots
où je m'étais pas vraiment préparé à un shove river. Donc je pense que c'est assez close entre fold et call ici. Je pense que c'est assez close dans le sens où il peut très bien jouer tous ces fouls de cette manière, c'est-à-dire qu'en slow playant full floppé, full 3, etc. Alors que il aura peut-être plus tendance à jouer agressivement des mains un peu moins loquées, type brelan 10 moyen, etc. Il peut aussi jouer cette manière As-10 et slow player tout le long, même si il est possible aussi qu'il joue assez agressivement. Malgré tout, je pense qu'il y avait quand même suffisamment de mains inférieures en termes de combo. Donc encore une fois, ça peut être un peu discounté dans le sens où il prise de jouer agressivement sur les streets inférieurs de mains type Valet 10, Dame 10, etc. Mais je pense que ça reste quand même à envisager dans sa range. Et il peut aussi éventuellement tourner des pocket pairs en bluff, des randoms double float, donc avec overcard, etc. Donc je pense que ça restait un call, mais que c'était quand même très très close entre fold et call ici. Donc je c-bet roi 10 4. Bon, c'est un joueur qui fold très peu sur les c-bet, donc c'est pas un joueur contre qui on va essayer énormément c-better. Malgré tout, je pense que le board est quand même suffisamment dry. On a un peu d'équité sur un flat avec la dame qui va régulièrement nous donner la meilleure carte et backdoor flush draw. C'est le 6, je pense que c'est standard check fold. Il va régulièrement checker down des mains inférieures. Et je pense qu'il a quand même régulièrement la meilleure main et double barrelé serait quand même un peu spewy à mon avis. Ce serait essentiellement pour faire folder ces floats qui n'ont pas décidé de bluff raise. On voit qu'il reste quand même énormément sur les c-bet, donc je pense qu'il a très très souvent des mains faites moyennes qui nous battent dans ce spot. Alors en à gauche, je décide de flatter As-10 off, ce qui n'est pas forcément ultra automatique contre un joueur aussi nitty jusque là, dont 19-14. Malgré tout, c'est un joueur qui va très peu au showdown. Jusque là, 11% de showdown, donc j'imagine que j'aurai pas mal de spots de vol post-flop. Et je pense qu'avec la position, un SPR très faible, enfin très élevé plutôt, on peut se permettre de flatter pas mal de mains contre ce type de joueur qui a l'air quand même très fit or fold post-flop. Donc je fold ici Dame 9 suité. Je pense que je peux ouvrir malgré tout avec un big blind aussi nitty. C'est vrai que jusque là, Oli Genero, son blind était assez lag. Bon, ses stats deviennent un peu plus tag, donc ça renforce l'idée de d'ouvrir UTG plus un Dame 9 suité. C'est pas une main qui est vraiment une bonne ouverture en early position, sachant qu'on sera très souvent dominé par les ranges de flat derrière en position. Mais malgré tout, avec un big blind aussi nitty, je pense que l'aspect fold equity pré-flop prend vraiment de l'importance. Alors après, enfin, j'ai parlé de joueurs nitty, mais c'est vrai que le sample size est quand même beaucoup trop réduit pour vraiment tirer des conclusions. Donc ça restait quand même potentiellement un fold avec Dame 9 ici. Alors j'ai Dame Valet off au big blind, donc je pense que c'est une défense très marginale. Et dans un spot où on a jusque là un joueur qui fold énormément sur les 3 bêtes, je préfère largement le squeeze avec une main qui il va évidemment folder sur un 4 bet et qui face à des flats sera pas forcément
ultra dominé. On sera certes dominé par des mains type roi dame, as valet, mais aussi on aura une main qui jouera de manière descente contre des mains type paire de 8 à paire de 10. Donc je pense pas que ça soit une main qui joue aussi très très mal dans les pots 3BT sur un squeeze. Et donc ici, le joueur au bouton, bon, il est potentiellement très nitty pré-flop, mais là encore, même si je ferais face de temps en temps à un squeeze, à un urbac raise, je pense qu'il y a suffisamment de folle d'équité pour que le squeeze soit profitable. Et là encore, il peut aussi avoir des mains type paire de 8 à paire de 10 dans sa range de flat. Donc, dans l'ensemble, il n'y aura pas énormément d'action dans cette session, vu le profil des joueurs, mais malgré tout, il y aura quand même pas mal de spots qui vont se développer au cours de la session. Ce ne sera pas uniquement des squeeze pré-flop, 3 bêtes, etc. Heureusement. Là, en haut à gauche, un tank call d'un shove qui est assez ridicule. J'espère que il était occupé sur d'autres tables. Donc on va ouvrir une quatrième table avec des joueurs assez semblables que par rapport aux autres tables. Donc comme j'ai dit, des règles souvent assez nitty. Donc là, ouverture de 9-7 UT qui est pas automatique pour moi UTG. Mais là encore, on a des joueurs très nitty dans les blindes, donc ça rend vraiment l'ouverture très intéressante en termes de vol de blindes. Et les joueurs derrière auront pas forcément à l'esprit de comprendre que ma range pourrait être plus large ici en fonction des joueurs dans les blindes. Et donc je pense qu'ils vont quand même pas mal respecter ma range d'ouverture ITG. Et post-flop, on avait un c-bet automatique avec open-ended et overcards, backdoor flush draw contre un joueur qui fold pas mal sur les c-bets et qui raise très peu les c-bets en position. Alors ouverture en bas à gauche de As-Roi off qui est flatté par un short stack qui mine donc bet au flop. Donc je pense que les deux lignes flat ou raise sont envisageables. On va évidemment régulièrement raiser en bluff ici, mais je pense que la, vu le sizing, même s'il est possible qu'il fold au flop assez régulièrement, je pense que il aura aussi souvent un as dans ce spot, un as moyen qui veut faire une sorte de blocking bet au flop qu'on aura envie de stacker. Donc on veut mettre le maximum
d'argent au pot assez vite, donc je pense que j'aime bien le raise malgré tout dans ce spot sur un flop aussi dry où les joueurs adverses vont en plus des bluffs avec air, vont régulièrement avoir des as moyens dans leur range. Donc évidemment je barrel turn et river ici. Il peut éventuellement avoir des draws. C'est vrai qu'il a snap turn je crois, donc c'est plutôt un signe de faiblesse. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre ligne à adopter ici une fois qu'on a décidé de raiser flop. Donc il a tank fold, ce qui est évidemment très curieux. Et il met dans le chat qu'il a foldé les valets. Ce qui est une ligne vraiment horrible sur toutes les streets évidemment. Donc je flatte valet 9 suité au bouton de manière standard contre un joueur relativement nitty pré-flop. Donc c'est bête de l'adversaire qui c'est quasiment tout le temps, qui va très peu au showdown. Donc c'est l'un des rares joueurs contre qui je vais énormément bluff raise, même avec des mains avec quasiment zéro équité si on est flat, enfin avec très peu d'équité si on est flat. Et c'est l'un des rares joueurs contre lesquels je vais raise flop avec l'intention de d'abandonner a priori turn et river. Je pense que sans backdoor ici, ça serait un peu spewy de vouloir barreler les scary cards turn river. Mais je pense qu'il y a suffisamment de fold d'équité sur un board où il va tout le temps s'ébêter donc au flop pour que le bluff raise soit profitable. Et de temps en temps, un valet ou un 9 au turn ou river donnera la meilleure main. Alors en bas à droite, donc j'ai défendu 9-7 off au big blind et j'ai collé deux barrels. Je pense que bon, c'est un joueur qui s'ébête assez peu, mais malgré tout, bon là ça s'est confirmé par sa main qu'on a vu ici, à savoir 5-6 suité, mais hors d'opposition, je pense qu'il s'ébête pas mal ses R. Et donc je pense pas, donc c'est vraiment infoldable que ce soit au flop ou au turn, sachant que le turn donne énorme possibilité de semi-bluff, donc c'est un spot où j'aurais évidemment collé 3 barrels sur énormément de cartes du board. Je pense que je peux folder valet 10 pique essentiellement. Et donc ça serait une note que je prendrais sur le joueur, à savoir que il s'ébête énormément de mains type R hors de position sur des boards semi-dry. C'est vrai que j'ai eu un peu d'historique contre lui où il a check collé des mains type top pair kicker moyen, donc des ranges très très polarisées de ses bêtes. Alors en haut à droite, ouverture de paire de dames, flatté au bouton. Évidemment, je sais bet pour value ce board. Je pense avoir de la value donc évidemment n'importe quel one pair, enfin main type une paire, et je serai très rarement derrière a priori face à un joueur qui va quasiment jamais bluff raise ce board. Donc turn, je check. Bon, ça va régulièrement quand même toucher sa range flat au flop, que ce soit paire de 5, des beaux relances low payés, éventuellement deux paires trouvées au turn. Donc je pense que je peux
éventuellement check call, check fold ou directement check follow turn. Je pense que le standard c'est plutôt de check call, check fold ici contre un joueur plutôt reg très moyen qui voudra régulièrement miser turn pour protection, gagner le coup tout de suite au turn avec des mains type A8 par exemple. Donc la main est checkée au turn, donc je décide de value river. Je pense que c'est une ligne contre un reg moyen qui peut paraître assez bluffy. Et on peut avoir de la value bah, a priori toutes les mains qui ont flatté au flop qui n'ont pas amélioré. Donc les paires de 9, paires de 10, paires de valet qui sont certainement dans son range pré-flop et les mains type As-8, etc. Bon, c'est évidemment relativement fin, mais bon, je pense qu'il va quand même régulièrement miser turn avec des mains type brelan et plus. Donc c'est simplement les deux paires, les mains type deux paires trouvées au turn qui vont nous battre. Donc ça représente assez peu de combos a priori. Donc en haut à gauche, 3 bet light ici. Mais déjà qui fold pas mal sur les 3 bêtes, donc je pense que c'est assez standard. Évidemment, on va pas faire ça systématiquement. Donc il flatte le 3 bet, donc a priori je le mets sur une range très très forte. Pas mal de mains type paire d'as, paire de roi, slow plié. Et éventuellement des mains type paire de 10, as dame suité. Je suis pas certain qu'il n'y ait pas exclusivement paire d'as, paire de roi en l'occurrence dans sa range ici de flat. Et donc je décide de checker et d'abandonner le pot. Je pense que j'aurais certainement fait un delay de ses bêtes si j'avais pas trouvé une paire au turn. Au cas où il avait As valet suité, As dame suité dans son range. Même un délai de ses bêtes serait quand même probablement légèrement spurieux en fait. Alors en haut à droite, je décide de flatter pré-flop As valet off. Bon, c'est évidemment pas forcément une main qui joue très bien. J'ai pas d'indication précise sur ces ranges de shove, donc je pense que 4 bêtes avec l'intention de coller un shove serait a priori spui contre un reg relativement standard. C'est vrai que bon, là sa stade de fold sur les 4 bêtes est très faible, donc ça renforce l'idée que éventuellement le 4 bet shove serait avec call du shove serait envisageable, ou le 4 bet pour value serait envisageable. Mais bon, j'ai décidé ici de flatter. Je pense que le fold reste quand même trop weak. Et donc il check flop. Bon, je pense que c'est un joueur qui est capable quand même malgré tout d'abandonner pas mal ses 3 bêtes light, même sur un flop relativement dry. Donc je décide de miser turn en semi-bluff, donc avec évidemment un peu d'équité quand je suis flat, et sachant que je vais quand même régulièrement remporter le pot ici. Et je pense que check coller serait assez horrible. Et donc river, je décide de check folder. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de value à miser river, sachant qu'il y a quand même il y aura quand même des mains type roi weak kicker, donc roi 5 suité par exemple, des mains type paire de dames. Donc je pense que c'est un check fold contre un joueur standard. Je pense qu'il y a quand même assez peu de float dans sa range ici. Et donc de bluff river. Et il va très rarement value moins bien. Peut-être des mains type valet dame. Mais encore faut-il qu'il ne s'ébête pas flop. Donc je pense que c'est vraiment un check fold ici. Donc en haut à droite, je pense que l'overlimp est une erreur ici. Oli Gennaro est sur 3 tables, alors même s'il a des stats relativement ridicules, surtout post-flop, a priori c'est quand même un reg, donc je pense que donc avec des stats de 28-23, il est très peu probable qu'il ait des ranges de limp en standard, donc je pense que c'est très très souvent un misclick. Donc l'isolation raise au bouton est vraiment automatique ici. Contre un joueur qui limp des ranges très serrées, on peut envisager l'overlimp. Mais ici, je pense que l'aspect misclick est trop
une possibilité vraiment importante pour que l'isolation raise au bouton soit pas meilleure. Alors, donc je mets le jack qui donc bête face à trois joueurs, donc j'imagine quand même une range assez forte. Néanmoins, je pense que le board est trop droit pour se permettre de folder, que ce soit au flop, turn ou river. C'est évidemment à partir du moment où j'ai décidé de flatter, de coller le flop, c'est un board où je peux pas folder sur des multibarrels. Alors c'est vrai que le roi 4, c'est essentiellement, comme j'ai dit, un bluff catcher face à des draws, mais bon, il y a quand même un peu d'équité face à des ranges de value, et le roi en plus offre un bloqueur face à des ranges de value. C'est pas comme si j'avais quand même hauteur as ici dans ce spot. Je pense que c'est quand même très différent, même si en termes de face à sa range de value, les deux mains sont quasiment équivalentes. Donc il avait en l'occurrence donc roi 8, donc évidemment une main jouée de manière standard de sa part. Donc ouverture de paire de 3, les généraux qui flattent au big blind, donc jusque là 83% de c-bet, donc comme je l'ai dit c'est assez ridicule, donc évidemment je vais c-better environ 99% de mes mains. Je pense que ça reste un c-bet contre pas mal de règles, pas trop aggro au flop, sachant que c'est un board qui est relativement dry, donc qui va pas énormément toucher les ranges de défense ici au big blind. Contre des joueurs aggro, je vais sans doute checker avec l'intention d'obtenir un showdown gratuit. Même si j'aurais pas très souvent la meilleure main en showdown. Alors en bas à droite, ouverture de paire de 9, flatté par Ovel. Donc sur des joueurs nitty comme ça, après flop on dérange quand même assez défini sur les flats au small blind, donc typiquement des Broadway sweetie, des pocket pairs qui set mine essentiellement. Donc bet flop turn, donc évidemment j'adopte une ligne call, je pense qu'il n'y a pas d'autre ligne à adopter. Évidemment il y a zéro value à miser river. Sur un blank river, je pense qu'il y aura on peut envisager un bet river, il y aura un tout petit peu de value. Je pense qu'il misera plus régulièrement un 10 dans ce spot pour avoir de la value de paire inférieure. Donc je pense qu'on aurait pu miser river sur un blank, mais sur l'as évidemment il y a absolument zéro value. Paire de dames en bas à droite, donc évidemment je raise le bouton. Face à un short stack, pas besoin de faire un isolation raise trop important, évidemment. En plus, le fait d'adopter un sizing plus faible peut induire des spews en call 3 bet de la part de joueurs derrière, et spécialement les généraux qui a l'air assez aggro pré-flop. Donc justement, on voit à droite Oli Généraux qui 3 bet, on a vu son pourcentage de 3 bet, je pense que on va régulièrement 4 better au bouton, donc là on a un candidat idéal au 4 bet avec l'aspect bloqueur, et sur un flat, c'est une main qui va pas forcément très mal jouer, on s'attend à ce qu'il shove énormément
de As meilleur dans sa range et qu'il flatte qu'il puisse éventuellement flatter des mains type roi dame suité, voire roi dame off, roi valet suité, ce type de main. Donc je défends, enfin je flatte à 5 suité en position, je mets le jack qui s'ébête ici. Je pense que mon équité est trop faible pour flotter. Je peux éventuellement bluff raise ici avec backdoor flush draw. Euh, c'est vrai qu'on a vu que c'était un joueur qui avait tendance à CBT des ranges polarisées, donc on va plutôt être amené à pas mal bluff raise. Mais évidemment, il n'y a pas de problème à folder. J'aurais flatté des mains type As-10 plus, donc qui ont une équité quand même bien supérieure à As-5 ici. Alors en haut à gauche, donc ouverture de As-8 suité au UTG, flatté au bouton par un joueur relativement serré. Donc je m'attends quand même à une range pas trop large et je sais bête ce flop. Bon, mais je pense pas avoir énormément de fois d'équité, mais c'est un joueur qui va jamais faire de move sur ce flop, donc tous les Broadway cards vont folder de manière standard. Même les As meilleurs vont folder sur un joueur a priori aussi fit or fold. Donc je pense que le c-bet est assez automatique contre ce type de joueur. Donc il flatte flop, donc évidemment j'abandonne les barrels ici. Je pense qu'il a toujours au moins pocket pair supérieur au 5 et éventuellement des mains slow playées. River As, donc je décide de value ici sur une carte qui paraît bluffable, même si ma range pré-flop est assez serrée, donc je pense qu'il n'y a pas tant de bluff possible dans ma range, mais bon, l'adversaire va pas forcément penser à ce type de considération. Et donc je pense que je peux régulièrement obtenir un hero call de pocket pair ici. Et donc l'adversaire qui raise river, donc je pense évidemment que c'est un fold automatique. Je pense pas que ça soit le type de joueur à transformer des mains en bluff ici. Et donc je pense qu'il y a très souvent des mains slow playées, que ce soit des fulls surtout. D'ailleurs, si on parle de mains transformées en bluff ici, je pense que beaucoup de joueurs ont trop tendance à penser que le bas de leur range est typiquement paire de 7, paire de 8 par exemple, voire je pense que il n'y a pas tellement de 5 autres que As-5 suité qui vont flatter en position ici. Donc typiquement paire de 7, paire de 8 par exemple, et ou alors peut-être 6-7 suité. Mais je pense que beaucoup de joueurs surestiment le bas de leur range ici. C'est-à-dire que on a quand même des ranges de raise pour value en river qui sont très très réduits. C'est-à-dire essentiellement des mains slow pliées qu'on va pas jouer agressivement sur les streets donc flop ou turn. Donc ça donne une range de value extrêmement réduite. Donc forcément on va devoir adopter des ranges de bluff extrêmement réduits. Et je pense que penser que paire de 7 est forcément le bas de notre range, c'est une erreur que commettent pas mal de joueurs. Typiquement, on aura aussi des floats type Dame Valet de trèfle, Valet 10 de trèfle par exemple, qui trouvent énormément de gains d'équité au turn et qui décident de checker turn pour conserver l'équité, ce qui est évidemment discutable, mais ce qui est une ligne possible. Et donc vraiment, je pense qu'on aura régulièrement R également, enfin régulièrement, de temps en temps R également dans notre range, et donc je pense que bluffer paire de 7 par exemple en pensant que c'est le bas de notre range serait une erreur ici.
Donc je fold 7-5 suité, je pense que ça reste ouvrable vu le profil des joueurs dans les blindes, à savoir un short stack qui traîne ici sur les pré-flop raise en tout cas, et contre qui c'est pas vraiment gênant de jouer un range une range de flat, et un joueur au big blind qui est très nitty. Donc là encore, je pense qu'on peut ouvrir pas mal de mains, même avec avec deux joueurs relativement lag qui parlent derrière nous. Donc à nouveau 3 bêtes de Holy Genero ici, je décide de folder contre un bon reg. Je pense que en termes de dynamique c'est pas mal d'à nouveau 4 BT. Je pense que un reg qui pense à un niveau supérieur s'attend à ce que son 3 bêtes ici soit pas mal respecté, et donc que notre 4 bêtes qu'on soit conscient du fait que son 3 bêtes soit pas mal respectable, et donc notre 4 bêtes va être surtout en value. Mais bon, contre un joueur inconnu de ce type là, je pense que c'est vraiment un fold, et qui va plutôt 3 bêtes en value ici, enfin des ranges assez fortes. Donc en bas à droite, je décide de 3 bêtes light, dame de suité, ce qui est quelque chose que je fais quasiment jamais en high stakes. Bon, mais ici on a des joueurs un peu old school avec beaucoup de fold sur les 3 bêtes, donc je peux me permettre de 3 BT des ranges polarisées, même en deux positions. Alors en haut à gauche, je flatte dame 10 suité, je défends dame 10 suité face à un 3 bet, donc d'un joueur qui 3 bet énormément, donc je pense que c'est ultra standard. Et le flat au flop est également assez standard. Bon, c'est un joueur qui sait bet énormément, je pense que notre équité, on n'a pas forcément envie de stacker au flop ici. Et notre équité est largement suffisante avec backdoor flush draw, gutshot quasiment les nuts, et overcards pour flatter. Alors on trouve un 7 au turn, alors c'est vrai que ça nous rajoute de l'équité, donc on peut être tenté de check ici et de éviter le bet fold, et donc éviter de perdre notre équité. Malgré tout, je pense que le 7 dans l'esprit de l'adversaire est une carte qui va énormément toucher notre range. Donc je pense il va très rarement check raise light ici, en semi bluff ou avec des mains marginales. Donc je pense que le bet est largement supérieur. C'est vrai que on a parfois tendance à trop pousser l'idée que du fait qu'on n'ait pas envie de perdre notre équité sur un check raise, mais je pense qu'il y a vraiment pas mal de spots où le bet reste largement meilleur, et je pense que c'est un exemple ici, sachant que le 7 va largement améliorer notre range, qu'on a une range quand même représentée assez forte. Donc je flatte paire de 7 au small blind, et je décide de donc bêter ici face à deux joueurs. Alors j'ai des ranges de donc bet très mixées. Je donc bet énormément évidemment face à deux joueurs, surtout contre des joueurs qui quand même déjà qui s'ébêtent assez peu en position. Donc je vais avoir des ranges constituées de bons semi-bluff, de très bonnes mains, donc type brelan, double paire, bon, même si j'aurai très peu de paires dans ma range, top pair, top kicker, etc. Et également parfois des mains moyennes qui ont pas forcément qui ont envie de protection, qui auront un peu de value sur des mains type 7-5, sur des draws assez faibles, donc assez moyens, et qui vont rarement remporter le pot sur un check général au flop. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de vidéo. Je pense que j'aurai assez de temps pour faire
une deuxième partie en fait, même si elle risque d'être peut-être un peu plus courte que d'habitude. Mais je pense qu'il y a pas mal de mains intéressantes vers la fin de la session. Donc, à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye.